Eh bien, bonjour. Bonjour. Merci, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre action? Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. Je m'appelle Garance et j'ai 15 ans aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on colle des phrases dans la rue pour Sensibiliser au féminicide. Et donc notre action, on l'a fait depuis quelques temps et on fait ça pour qu'il n'y ait plus de féminicide en France et dans le monde. Et pourquoi faire des collages? Parce que du coup, on pense que comme les moyens qui sont légaux n'ont pas marché, on utilise des moyens illégaux qui sont de coller des affiches dans la rue pour que ça marque les gens et qu'ils se disent qu'il se passe des choses, pour que tout le monde puisse les voir et que l'action elle soit, enfin que tout le monde puisse les voir vu que c'est dans la rue, tout le monde passe, tout le monde voit et donc du coup tout le monde est au courant et l'État, comme on le colle dans la rue, ne peut plus faire comme s'il ne voyait plus ce qui se passait en France et il est obligé de réagir. Surtout moi je pense à une fois où je suis passée devant un collage et un petit garçon de, je crois il devait avoir 5 ans avec sa maman, parce qu'il y avait marqué sur le collage, il y avait marqué « Nous sommes toutes des héroïnes ». Et je trouve ça magnifique qu'un petit garçon de 5 ans se demande oui, pourquoi est-ce que nous sommes toutes des héroïnes et pas aussi tous. Et sa maman elle a commencé à lui expliquer, et c'est super parce que ça sensibilise aussi les petits garçons, ça les fait grandir un peu aussi dans leur tête. Quelle est votre définition d'un féminicide? Un féminicide, c'est une femme qui est tuée parce qu'elle est femme. Par son conjoint ou par son ex-conjoint. Voilà. Et au départ c'est souvent des violences conjugales et ensuite ça conduit jusqu'à la mort. Avez-vous eu un élément déclencheur pour passer à l'action? Moi, alors, faut savoir que c'est pas nous qui l'avons créé cette action, voilà. C'est Marguerite Stern qui l'a créée et elle commençait déjà à faire du collage il y a longtemps, il y a quelques mois. Et vraiment, elle a commencé vraiment à se dire que les féminicides c'est plus possible. Du coup, elle a vraiment commencé à se mettre sur les féminicides en particulier. Et un soir, elle a dit venez, il y a des gens qui viennent coller avec moi. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde. Puis un jour, moi, on est venu avec Garance et ma maman. Et ce qu'on nous a dit, parce que nous on vit à Montreuil, elle nous a dit est-ce que. Enfin, il n'y a pas encore de compte sur Montreuil, faites-le. Du coup, on s'est pas posé cette question, on l'a juste fait. Et ça prend une ampleur de plus en plus grande. Genre là, je crois que ce soir on va être 40. Ça fait que 3 semaines qu'on a commencé. On n'a pas vraiment encore de local, du coup, c'est tout petit. Là, on fait chez moi. Mais ouais, c'est cool parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont contre ça. Voilà, et moi, c'est Lola du coup qui m'en a parlé quand on s'est rencontrés. Et du coup, on y allait ensemble après. Quelles sont pour vous les mesures à prendre pour stopper les féminicides? Pour moi, ce serait du coup une plus grande écoute des policiers dans les commissariats quand les femmes viennent déposer des plaintes. Parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui avaient déposé plein de plaintes et qui n'ont pas eu... qu'il n'y a pas eu de procédure judiciaire ensuite et de procès ou quoi que ce soit. Et du coup, elles en sont mortes. Et donc, il faudrait pour moi une plus grande écoute des policiers, peut-être même une formation pour savoir répondre à ce genre de choses et pouvoir arrêter ça sur le moment ou quand ça se passe, quand les gens préviennent et qu'ils entendent des cris ou des choses comme ça. Et bien sûr, une avancée de l'État au niveau de ça. Ouais, elle a tout dit. Pourquoi, selon vous, l'État ne prend aucune mesure concrète pour stopper les féminicides? Pour moi, c'est parce que l'État est surtout, c'est pas que pour ça, mais c'est surtout parce que l'État est constitué en partie et en très grande partie, et les hauts placés, c'est constitué d'hommes, et donc du coup, ils ne se sentent pas forcément concernés par ça, et surtout qu'ils pensent qu'il y a des choses plus importantes que ça, alors que non. Et ils ne voient pas, ou du moins ils font comme s'ils ne voyaient pas. Après, je vais pas te donner de chiffres parce que j'ai pas la science infuse, mais on réclame une certaine somme d'argent pour stopper ça et ils en ont enlevé pas mal pour l'année prochaine. Ils ont enlevé de l'argent pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Et vous considérez-vous comme féministe? Je réponds. Du coup, là tu m'as regardé, donc oui, je me considère comme féministe. Pourquoi du coup? Oui. Je pense que je vais m'appuyer sur la réponse de ma camarade. Du coup, moi je me considère comme féministe et je me considère comme féministe parce que je pense et je veux l'égalité entre femmes et hommes au niveau de tout dans la société, des salaires, que les femmes ne soient pas considérées comme moins que les hommes en général. Et je veux juste l'égalité et c'est pour ça que je me considère comme féministe. J'ai grandi dans une famille où on est féministe et je me considère encore plus, si c'est possible de dire ça, féministe parce que maintenant je fais des actions réelles et je ne pense pas juste, je réalise aussi mes actions, mes pensées.
Ouais, voilà, c'est pareil. Enfin, moi aussi, je viens d'une famille où on est tous féministes. Pour nous, c'est pas normal qu'il y ait un homme à table et que il fasse rien alors que la femme fait tout. Enfin, voilà, c'est voilà. Avant, moi aussi, j'en parlais autour de moi. Enfin, je sais pas, sur Instagram, je faisais des reposts où il y avait des trucs qui étaient totalement pas normaux pour moi. Alors que maintenant, je me sens encore plus impliquée parce que on est là, on fait vraiment quelque chose. Et je fais surtout ça parce que là déjà maintenant c'est pas normal qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, et moi si un jour j'ai des enfants, je veux pas qu'ils vivent là-dedans. Non, pour moi c'est inenvisageable. Faut-il selon vous remplacer le patriarcat par le matriarcat, et pourquoi? Non. Du coup, comme on l'a dit avant, pour moi le plus important c'est l'égalité. Je veux pas remplacer une oppression par une autre oppression. Je veux juste qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes, que les femmes n'aient plus peur de sortir en jupe le soir tard dans la rue, et que les hommes, si ça remplacé par le matriarcat, n'aient pas peur de sortir, je sais pas, en short le soir dans la rue. Je veux juste une égalité au niveau de tout, au niveau des postes importants, des salaires, je veux plus qu'il y ait du harcèlement dans les transports, au travail, etc. Pour moi c'est pas possible, donc c'est pour ça que je veux juste l'égalité homme-femme. C'est comme elle, je veux pas qu'il y ait de matriarcat. Pour moi c'est égalité homme-femme. Pour moi c'est normal en fait, il n'y a pas de questions qui se posent. Merci beaucoup les filles d'avoir accepté de faire cette interview. Merci à toi. Est-ce que vous avez un compte Instagram? Oui. Notre compte Instagram c'est collage-féminicide-Montreuil. Très bien. Et si vous voulez aller faire des collages avec elle, vous êtes bienvenue et à bientôt. À bientôt. Si vous aussi vous voulez nous aider, vous pouvez nous envoyer de l'argent avec la cagnotte, le lien et un barre d'infos.